parle maintenant un tout petit peu de ce qui s'est passé à Strasbourg aujourd'hui, le vote de ce pacte migration et asile qui est censé trouver une solution pour réguler l'immigration en Europe. Ça concerne évidemment les migrants ayant peu de chances d'obtenir le statut de réfugié. Ça prévoit la mise en place de centres de transit aux frontières extérieures de l'Union, sauf pour les mineurs. Il y a 30 000 places qui seront créées dans des centres de transit. Il y aura un examen accéléré des demandes d'asile. Enfin, c'est ce qu'on nous promet, hein, encore une fois. Il faudra faciliter ensuite le renvoi vers les pays d'origine ou de transit. Il y a toute une liste comme ça à la Prévert de mesures qui vont nous permettre de réguler. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on croirait aujourd'hui ce texte-là, alors que ça fait des années qu'on est incapable de contrôler nos frontières, incapable de renvoyer ceux qui n'ont rien à faire sur le sol français dans leur pays. 7% d'exécution des OQTF quand Emmanuel Macron, François-Olivier Gisbert en promettaient 100% d'exécution en 2019. Pourquoi on croirait ce texte-là? Personne ne croit. En tout cas, il a été voté par les députés, les eurodéputés. Oui, bien sûr. Ça a été voté un peu dans la panique avant des élections européennes qui s'annoncent compliquées, mais personne ne croit sérieusement que ça va changer quoi que ce soit. Parce que, de toute façon, le problème de l'immigration, qui est un vrai sujet qu'il faut traiter, là aussi, sans communication, en débattant, en essayant de comprendre, et pas en prenant des mesures rapides et absurdes. Là, de toute façon, il n'y aura même pas de mesures, vous verrez. C'est aussi, il y a le fond, le fond des choses, c'est aussi que la souveraineté populaire, elle a été enlevée. Et c'est pas parce que le Rassemblement national dit ça qu'il faut pas le dire. La réalité, on le sait très bien, il suffit de voir les décisions du Conseil d'État en France, les décisions de la Cour de justice européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme font que des États qui prennent des décisions sont souvent contrôlés. Et d'ailleurs, vous verrez, si des mesures de cette loi sont appliquées demain, de la loi asile et migration, vous verrez que les amendes pour les pays qui voudront pas de migrants, elles seront appliquées. Vous verrez que les cours se chargeront d'annuler les mesures, etc. Donc, peut-être. Je pense qu'il faut un peu tout reprendre, et parce que c'est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui pour nos sociétés, et ça mérite quand même, André Valigny, qu'on s'y attelle vraiment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on envoie un signal qui n'est pas clair à tous ces gens qui, évidemment, rêvent de venir en Europe. C'est l'Eldorado. Ils ont tous un téléphone portable. Bien sûr que si. On fait partie des pays les plus riches au monde. La France est un des pays les plus généreux. Comment on peut dire on veut stopper les flux massifs d'immigration tout en disant mais il y aura une répartition et puis il y a un mécanisme de solidarité et puis évidemment le droit d'asile et Dieu merci il sera respecté. Le signal il est ambigu. Mais les choses sont compliquées, donc il faut faire les choses avec simplicité, tout en étant conscient que tout ça est très compliqué. Je vous trouve très sévère, aussi bien vous, Laurence, que vous, François-Olivier. Vous êtes très sévère. C'est parce que rien ne marchait vraiment jusque-là, comme vous l'avez dit à juste titre, Laurence, que les députés européens, droite-gauche ensemble, pour la plupart, en laissant les extrêmes de côté, ont décidé de s'y attaquer à ce problème. Avec ce pacte, on verra. Moi, je pense la gauche a voté contre. Toute la gauche ? Pas toute la gauche. Pas les sociodémocrates, pas tous les sociodémocrates. Moi, j'aurais voté pour, en tout cas. Je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il y a des choses positives qui peuvent marcher. Et puis, je veux ajouter à ça une autre dimension. Je rêve d'un grand pacte euro-africain entre l'Union européenne, les pays d'Afrique qui émettent, les pays émetteurs d'immigration. Un grand pacte de développement, un grand pacte où l'on régulerait les immigrés que l'on peut ou que l'on doit accepter parce qu'on est en crise démographique, notamment l'Italie et même la France. Un grand pacte basé sur la raison, avec du sang-froid, du bon sens, en dépassionnant le débat, qui est devenu aujourd'hui un débat totalement hystérisé à cause des extrêmes. Je rêve de ce pacte entre l'Afrique et l'Europe pour réguler une immigration choisie de la part des Européens et pour aider les pays africains à se développer. Parce que tant que les gens mourront de faim dans les pays d'Afrique, ils chercheront par tous les moyens à venir en Europe. Rien ne l'en dira. On est évidemment tout à fait d'accord là-dessus, parce que c'est évident. Sur les temps, c'est pas nouveau. On en parle et sur ce plan, rien n'est fait non plus. C'est-à-dire que l'Europe, elle est bien gentille, mais ça fait longtemps que tous ces gens-là sont là et ils n'y ont jamais pensé avant. C'est-à-dire que, oui, c'est un effet de discours. Moi, je trouve que c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, l'Europe et l'Afrique ont des destins communs et doivent travailler ensemble et échanger en permanence. Mais qui le fait ? C'est-à-dire que, oui, alors là, de ce point de vue, Emmanuel Macron, il s'est bougé un peu, il a fait des choses, et bravo, et je serai le premier à le dire. Je suis le premier à le dire. Mais là-dessus, vous regardez le reste de l'Europe, rien. Et des pays qui ne veulent pas, la Pologne, la Hongrie, à cœur de l'Italie essaye, Madame Meloni essaye de le faire.
Vous voyez, je voudrais juste qu'on écoute Jordan Bardella avant le rappel des titres de Simon Guillain, justement sur ce pacte migration et asile. Merci Monsieur le Président, nous y sommes. Le pacte asile et migration est un moment de vérité pour l'ensemble des élus de ce Parlement et l'histoire nous regarde. L'immigration de masse constitue désormais partout en Europe une menace pour notre sécurité, pour notre identité et à l'évidence pour la stabilité de nos sociétés. La démographie fait l'histoire et la ruée vers l'Europe n'en est qu'au début du commencement. Devant ce défi existentiel, l'Union européenne choisit la voie de la faiblesse et celle de l'appel d'air. L'accueil ou la contribution financière des États, c'est ainsi que les représentants du président Macron résument ici ce pacte avec le ton déconnecté qui les caractérise. C'est en réalité la submersion ou la punition. Nos pays seront contraints d'accueillir des milliers de migrants dans leurs villes et villages, ou bien payer et payer cher pour en être épargnés. Bruxelles veut répartir, nous voulons faire repartir. Nous nous opposerons par conséquent à ce pacte de submersion. Avec ces appels d'air incessants, avec la brutalité par laquelle vous infligez au peuple des vagues migratoires qu'il ne souhaite plus, vous piétinez la démocratie. Mesdames, Messieurs, les peuples d'Europe ne veulent être ni remplacés, ni submergés. Ils aspirent à la protection et au respect de leur volonté. Entendez leur appel. Il sera l'invité à 19h30 de Christine Kelly, Jordan Bardella. André Vallini, au-delà de ce que dit Jordan Bardella, encore une fois, il y a une volonté d'accueillir à nouveau plus de migrants, c'est ça, ce pacte ? Il y a dans certains pays une nécessité d'accueillir des migrants pour combler le déficit démographique que connaît l'Allemagne, que connaît l'Italie. Madame Meloni elle-même, élue de la droite la plus dure, sans dire l'extrême droite italienne, avait été élue sur le thème « il n'y aura plus d'immigration en Italie si je suis élu ». Elle a avoué, entre guillemets, il y a quelques semaines que l'Italie avait besoin de 400 000 immigrés supplémentaires. Donc elle demande des immigrés supplémentaires. Immigration Il faut être choisie, conscient donc, des nécessités économiques. de travail. Le patronat en France, oui, bien sûr, l'immigration de travail. Oui, c'est la grande le différence. patronat, le MEDEF en France, demande à ce que l'immigration continue pour occuper les emplois qu'on n'arrive pas à faire occuper. Oui, mais Monsieur Vallini, je suis désolé parce que c'est pas le sujet. Évidemment, toute personne normale est d'accord là-dessus. Évidemment, il faut de l'immigration, il y a besoin d'immigration. Mais le problème, c'est les vagues incontrôlées. Le problème, c'est l'immigration contrôlée ou pas contrôlée. C'est le seul sujet. Bien sûr, il faut la réguler. Évidemment, il faut la contrôler. Mais comment se fait-il qu'on entend dire depuis 10 ans, ou je dirais 20 ans, il faut contrôler, il n'y a pas de contrôle. Donc de ce point de vue, je pense que c'est des questions qu'il faut poser à l'Europe. Parce que si ça ne s'est pas contrôlé, c'est parce que l'Europe a décidé qu'elle s'en occupait. Et si l'Europe s'en occupe pas, c'est aux nations de revenir là-dessus et peut-être de revenir à ce que De Gaulle appelait à juste titre l'Europe des nations. Et c'est aussi aux nations de décider elles-mêmes si elles souhaitent plus ou moins d'immigration. Sur un sujet aussi essentiel que celui-là, compte tenu des sondages où une très très grande majorité des Français disent qu'ils ne veulent plus d'immigration, je crois qu'il est indispensable de leur demander leur avis parce que l'immigration, naturellement, il y a des bénéfices à l'immigration, mais il y a aussi des inconvénients. Quand on est un pays comme la France qui a accueilli, qui a beaucoup accueilli, on voit désormais qu'il y a des problèmes d'assimilation, des problèmes d'intégration, avec des problèmes absolument majeurs. On en parle tous les jours dans cette émission. Accueillir encore davantage des personnes qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas le même mode de vie que nous, etc., etc. Je crois qu'il faut absolument consulter les Français. Alors, Sabrina Medjeber, rapidement. Tout à fait d'accord. Coût de l'immigration, rapport Jean-Paul Gourevitch dans le Figaro, 54 milliards d'euros. Coût structurel, coût régalien et coût humanitaire. 1,2 milliard d'AME, alors qu'au centre Pompidou, on a dû faire une quête pour obtenir un scanner. Alors je suis d'accord, toutes les personnes qui arrivent sur le territoire ne sont pas des criminels. Mais le problème de l'immigration, c'est l'immigration criminogène, celle qui ne peut pas rentrer parce que nos politiques sont impuissants par rapport au laissez-passer consulaire. C'est ça le vrai problème. 7% d'exécution des OQTF, 96% des personnes qui demandent le droit d'asile et qui en sont déboutées restent sur le territoire français. Rapport de la Cour des comptes 2022. Allez, on reviendra sur ce pacte migration et asile qui a été adopté au Parlement européen. Mais d'abord, lors du rappel des titres de l'actualité.